Le gouvernement veut dissoudre le collectif Urgence Palestine, fondé par la diaspora palestinienne. Salah Hamouri est un ancien prisonnier politique d'Israël et membre d'Urgence Palestine. Il dénonce une volonté de faire taire les voix qui s'élèvent contre le génocide. Urgence Palestine, depuis son départ, elle a participé à plus de 100 manifestations, à des conférences. C'est une des plus grandes orgas aujourd'hui pour la Palestine en France. La diaspora palestinienne, elle a un rôle, pas que humanitaire, mais aussi hautement politique, d'être la porte-voix des Palestiniens qui n'ont pas le droit de s'exprimer à l'intérieur de la Palestine. Ça fait des mois et des mois que la droite et l'extrême droite et le lobby sioniste en France appellent à la dissolution d'Urgence Palestine. On ne pensait pas que ça va arriver à ce niveau-là. Urgence Palestine, fondée après le 7 octobre 2023 et le début de la guerre contre Gaza, avait notamment déposé une plainte contre X pour complicité de génocide après que des militants pro-Israël s'étaient filmés en train de bloquer de l'aide humanitaire vers Gaza. Bruno Retailleau a annoncé le 30 avril son intention de dissoudre le collectif en même temps que la Jeune Garde, une association antifasciste fondée à Lyon. Il justifie vouloir taper sur l'islamisme pour pouvoir protéger nos compatriotes musulmans. La réalité, c'est qu'Urgence Palestine disait depuis le début que c'était une dynamique génocidaire dès l'automne 2023. La réalité, c'est qu'Urgence Palestine avait raison et que sa dissolution, c'est une vraie offensive liberticide contre laquelle on compte bien effectivement se défendre. On est en train de rédiger nos observations, on déposera un recours dès lors que le décret sera publié. Puis par ailleurs, il faut une grande mobilisation politique et démocratique pour se tenir à leur côté. De nombreuses personnalités ont apporté leur soutien à Urgence Palestine, dont des militants, syndicalistes et représentants politiques, ayant eux-mêmes été visés par ce qu'ils dénoncent comme des procédures bâillons. Depuis 1 an et demi, on assiste à une répression majeure. Je pense que c'est peut-être le seul pays dans lequel la totalité des manifestations ont été interdites à l'automne 2023. Et la seule préoccupation de l'État, c'est de faire taire toutes les voix dissonantes, les voix palestiniennes qui expriment en réalité leur opposition extrêmement ferme contre l'apartheid, contre la colonisation, contre le génocide. Et c'est surtout la crainte qu'en réalité, ce très très vaste mouvement de solidarité qui s'exprime depuis 1 an et demi n'ait de cesse de grandir, de s'intensifier, de s'organiser, de se structurer. Et c'est la raison pour laquelle ils souhaitent taper vite et fort. Le décret doit encore être présenté et adopté en Conseil des ministres ces prochains jours.